pour revenir à ce que vous disiez, monsieur Soukar, bon, au-delà de ce que est monsieur Elliott en tant que personnalité, tous les problèmes qui peuvent être autour de ça au niveau des relations interpersonnelles, j'ai beaucoup de mal à croire que monsieur Elliott n'était pas là pour imposer un agenda du gouvernement. D'autant plus que monsieur McDonnell vient de nous dire que la haute direction était muselée, qu'elle ne pouvait pas, qu'il n'avait aucune latitude. Donc, pourquoi M. Elliott va museler la haute direction s'il n'a pas un agenda? Et cet agenda, ce n'est pas le sien. Cet homme-là a été nommé par le gouvernement, il a été mis là pour mettre en place l'agenda du gouvernement. Donc, j'ai beaucoup de mal à croire que vous, le sous-commissaire, qui était très proche de cette personne-là, qui est au courant de tout ce qui se passe au niveau de la structure, que vous n'ayez pas décelé ça, cette ingérence du gouvernement? Je pense que c'est une question qui aurait été posée mieux au commissaire qu'à moi. Et donnez-moi votre opinion. I believe, as I said earlier, that Bill Elliott... Comme je l'ai dit plus tôt, je crois que M. Elliott est un homme intelligent. C'est un homme qui était toujours bien intentionné, d'après ce que j'en sais. Mais c'est plutôt la façon dont il s'y prenait pour atteindre ses objectifs qui posait problème. Fédération du gouvernement ne suis pas au courant que des discussions que lui avait avec le ministre ou avec le premier ministre. Je comprends tout ça, mais est-ce que, pour vous, au-delà de ces relations interpersonnelles, il avait à apporter des idées, il vous apportait des idées et il vous apportait un agenda auquel vous n'étiez pas forcément d'accord sur tout? Donnez-moi une chose sur laquelle vous n'étiez pas d'accord et que M. Elliott voulait apporter à la GRC. Une, juste une. I'm sorry, I can't... Je suis désolée. Il n'y a pas un exemple qui me vient à l'esprit, un exemple de changement que M. Elliott voulait apporter à la GRC. J'ai un trou de mémoire, peut-être que ça va me revenir plus tard, mais ce n'était pas là le cœur du problème. Le cœur du problème... Pas d'autres tours. Pensez-y, là, puis vous me direz après. D'autre part, je voudrais revenir sur votre lettre, M. McDonnell. Vous parliez du G20. Vous parliez du G20 dans votre lettre que vous avez envoyée au ministre, où vous disiez notamment que, bon, lors du G20, il y a eu le ministre de la Défense qui est venu, le ministre de la Sécurité publique, mais votre commissaire, il a attendu le 23 juin, votre commissaire vous dit qu'il veut venir visiter 4 places. Puis vous trouviez ça vraiment assez hallucinant que le commissaire de la GRC, qui lui est directement impliqué là-dedans, débarque à la dernière minute. Est-ce que ce n'est pas un signe d'incompétence totale? Quant à moi, c'en est, mais selon vous? Ou carrément quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité, là? Je ne dirais pas que c'est de l'incompétence. D'après moi, c'est un manque de jugement. D'autre part, j'aurais une question pour vous, M. Soukar. En tant que sous-commissaire, vous représentez quand même une structure de l'État, même si vous n'êtes pas le commissaire, mais vous en représentez l'essence. J'ai présenté ce document de la GRC au commissaire Elliott, un document qui a été fait par la GRC, notamment, sur la traite des personnes au Canada. Et dans ce document, on parle de personnes exploitées et on parle de travailleuses du sexe, comme si les femmes et les fillettes qui sont prises dans la traite des personnes sont des travailleurs. Pour vous, ce sont-tu des travailleurs, ça, ou des personnes exploitées? Ce sont absolument des personnes exploitées, il n'y a aucun doute. Okay. Mais je me rappelle, parce que j'ai entendu de la discussion qui a pris place, puis ici, c'est un emploi.
ben, c'est un emploi à cause qu'ils sont exploités avec cet emploi. OK. Mais ce n'est pas un emploi légitime, si vous voulez. OK, je comprends. Enfin, j'essaie de comprendre, mais c'est pas très Thank you, rationnel. Madam Morani. Thank Pas you. très rationnel. 5:30. We'll now move